Nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu, donc prions. Notre Père, nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant, immortel. Quand nous avons entendu dans la lecture dans Ésaïe, tu es vivant et ta voix est puissante. Ta voix brise les cèdres de Liban et nous prions que ta voix transforme nos cœurs ce matin, que tu brises nos cœurs de pierre pour les transformer en cœurs de chair, que tu nous convaincs de la vérité de ta parole, la vérité de ta puissance, la vérité de ta bienveillance, ta grâce, ta miséricorde en Jésus-Christ, et la vérité de l'évangile de Jésus, et produis en nous par la puissance de l'Esprit la foi, et non seulement une foi qui confesse avec les lèvres, mais une foi qui agit, une foi qui vit à la lumière de ce que tu as dit, qui vit avec confiance en ta puissance pour faire du bien dans nos vies, pour nous transformer pour ta gloire. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à trouver Marc chapitre 12 et sur la page 1130 dans les Bibles de l'Église. Marc 12, et nous allons lire les versets 18 à 27. Marc 12, verset 18. Écoutons la parole de notre Dieu. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. C'est ce que nous allons confesser tout à l'heure dans le symbole de Nicée, comme nous faisons chaque dimanche. C'est ce que croit l'Église de Jésus-Christ depuis toujours, et ce sont des mots, cette phrase précise dans le symbole de Nicée que l'Église a confessé depuis 1700 ans. Et si vous êtes croyant ici ce matin, normalement, c'est ce que vous croyez, la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Mais est-ce que ça se voit? Est-ce que vous vivez cette foi? Est-ce qu'on vit cette foi dans la résurrection? Est-ce que l'on laisse cette vérité toucher, former, façonner notre quotidien? Nous regardons ce matin la suite de l'interrogation qu'a subi Jésus dans le temple cette dernière semaine, les derniers quelques jours avant sa crucifixion. C'est le Sanhédrin, le conseil, les autorités religieuses qui cherchent à mettre Jésus à l'épreuve pour qu'il puisse mettre une accusation claire pour le mettre à mort. La dernière fois, c'était les pharisiens
avec les Hérodiens qui sont unis, vraiment des ennemis, mais qui sont unis pour tendre un piège à Jésus avec une question politique. Mais comme tout ce que fait Jésus cette semaine au temple, ce n'est pas d'autres qui exposent un problème chez Jésus, c'est Jésus qui expose les problèmes chez d'autres. Le manque de fruits et de prières dans le temple, le manque de véritable crainte du Seigneur chez les pharisiens comme chez les Hérodiens. Et puis on rencontre un groupe qu'on n'a pas encore rencontré dans le livre de Marc, c'est le parti des Sadducéens. Quelque part, c'est normal que ce soit la première fois, parce qu'ils étaient principalement à Jérusalem, et Jésus n'était pas vraiment à Jérusalem avant cette semaine, dans l'évangile de Marc en tout cas. Les Sadducéens, c'était l'élite de Jérusalem, le parti lié très fortement avec la prêtrise. Donc autour du temple, c'était vraiment des Sadducéens qui contrôlaient tout ce qui se passait au temple. C'était surtout le contrepartie des pharisiens. C'était vraiment les ennemis des pharisiens. Eux, je pense que nous, on considère que les Sadducéens ressemblent plus aux libéraux aujourd'hui, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et les libéraux, et soyons clairs, les protestants libéraux, les soi-disant protestants libéraux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, ce ne sont pas des chrétiens, c'est une autre religion. Et donc on a habitude à associer des Sadducéens qui nient aussi qu'il y a une résurrection, peut-être avec un côté plus libéral. Mais pour eux, ils se seraient considérés comme étant les conservateurs les plus étroits de l'époque. Ils auraient considéré que les pharisiens, avec toutes les traditions et les règles développées, comme plutôt des progressistes. Pour les Sadducéens, ils adhéraient strictement aux 5 livres de Moïse et ils insistaient sur un système de doctrine très limité. Cela veut dire qu'ils rejetaient absolument toute idée de résurrection, comme nous dit Marc au verset 18, toute idée de vie après la mort. Oui, Dieu bénit son peuple, mais dans cette vie. Oui, il punit le mal, mais dans cette vie. Donc oui, il faut suivre les règles, il faut obéir à Dieu, mais simplement parce que c'est comme ça que cette vie marche. Dieu va bénir dans cette vie, il va maudire dans cette vie. Mais après la vie, il n'y a rien. Ils allaient même jusqu'à nier l'existence des anges. Il y a des anges mentionnés dans les livres de Moïse, mais puisqu'il n'y a pas d'explication très claire, pas de système développé, ils n'y croyaient pas. On le sait à partir du livre des Actes, chapitre 23, lorsque Paul parle avec des pharisiens et des sadducéens, et lorsqu'il parle de la résurrection, il provoque une dispute entre les deux parties, les pharisiens et les sadducéens, et l'auteur Luc nous donne l'explication, verset 8 de Acte 23, je cite, « Les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. » On pourrait imaginer que bien qu'ils partageaient l'avis des pharisiens concernant Jésus, qu'il faut mettre fin à cet homme, ils auraient peut-être été plutôt contents du fait qu'ils aient été humiliés par la réponse de Jésus. Mais bon, ces progressistes pharisiens, avec toutes ces traditions, ces doctrines bizarres, ils allaient forcément échouer. Maintenant, nous, on pourrait montrer la bonne façon d'attraper ce Jésus, et on pourrait profiter pour exposer et humilier les pharisiens en même temps. Autant faire d'une pierre deux coups. Dans leur zèle religieux, c'est clair que leur piège pour Jésus devrait être une question religieuse, doctrinale. Et donc, ils tentent leur chance. Regardons donc la question et puis la réponse. Très simple, on a dans cette interrogation la question, puis la réponse. La question au verset 18 à 23. Là, il cherchait à démontrer que cette idée ridicule d'une résurrection d'entre les morts, telle que Jésus croyait, comme les pharisiens aussi et d'autres, était facile à détruire à partir des Écritures. Bien évidemment, simplement les Écritures de Moïse. On ne voit pas la résurrection très explicitement dans les livres de la loi, c'est vrai. Et pourtant, une chose que nous voyons très clairement, ce sont les lois données à Moïse, telles que la loi du Lévira. C'est la loi à laquelle ils font référence, on l'appelle la loi du Lévira. Ce principe qu'explique au verset 19.
Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. On trouve ce principe plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Plusieurs histoires font référence à ce principe. Il y a l'histoire d'Onan, il y a l'histoire de Ruth aussi, qui dépend un peu de cette histoire de la loi du Lévirat, et d'autres aussi. Or, les Sadduciens se disaient, puisque cette loi existe, il va de soi que la mort représente une fin définitive pour toujours. La résurrection est forcément une impossibilité parce que Dieu n'aurait jamais donné cette loi dans un contexte où il y aurait une vie après la mort, il y aurait la résurrection. Et donc cette pauvre femme serait partagée entre cet homme dans la vie à venir. Ça n'aurait aucun sens. Mais sur la présupposition que la mort est la fin de toute chose et qu'il n'y a rien au-delà de la mort, alors cette loi est tout à fait logique et donc on n'a pas de problème. Donc Jésus explique comment ta foi en la résurrection marche avec cette loi limpidement claire que Moïse nous a donnée. Verset 23, à cette résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Voilà, c'est irréfutable. Game over. Toute la théologie, tout le message, tout le mouvement de Jésus s'écroulera forcément, avec les pharisiens aussi, et les sadduciens saluent le public qui applaudit, et voilà. La réponse de Jésus, verset 24, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et pourquoi? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Autant dire aux immortels de l'Académie française qui ne comprennent pas la langue française. Et pourtant Jésus assume. Ils croyaient avoir un argument en béton. Et pourtant Jésus expose la faille essentielle, notamment qu'ils ont présumé que la doctrine de la résurrection prêche une simple reprise éternelle de la vie terrestre comme elle est maintenant. Ce sont des gens qui n'arrivent absolument pas à concevoir une vie au-delà de leur expérience actuelle. Mais ce n'est pas du tout l'idée. La différence entre la vie maintenant, la vie terrestre actuelle, et la vie lors de la résurrection est comparable à la différence entre un homme et un ange, comme le dit Jésus. Le commentateur Edwards note ici, je cite, « L'expérience terrestre actuelle est entièrement insuffisante pour prévoir les réalités célestes divines. Nous ne pouvons pas plus imaginer l'existence céleste qu'un enfant dans l'utérus ne peut imaginer un concerto de Beethoven ou le Grand Canyon au coucher du soleil. » Fin de citation. Ces Sadduciens étaient incapables de voir que bien que le mariage soit une alliance solide pour toute la vie, un lien extrêmement fort, que seulement la mort pourrait rompre, elle n'est que temporaire. Elle n'est que pour cette vie. Elle n'est qu'une ombre d'une réalité plus grande. Son importance n'est pas absolue, mais relative à quelque chose de plus important dans l'éternité. Verset 25. Quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Ça ne veut pas dire que nous allons devenir des anges, mais nous serons comme des anges, nous allons ressembler aux anges simplement dans cet aspect que le mariage ne sera plus, le mariage aura servi son utilité. Il est difficile d'imaginer, n'est-ce pas? Dites à n'importe quelle personne mariée, vous ne serez plus marié lors de la résurrection et vous allez même croire que c'est une bonne chose, vous allez vivre quelque chose d'encore meilleur, vous serez parfaitement content et béni et c'est vraiment pas évident de comprendre une telle idée. Et pourtant, c'est vrai. Telle est la grandeur de la promesse de la résurrection. L'apôtre Paul donne des comparaisons merveilleuses entre notre état actuel et la résurrection dans 1 Corinthiens 15.
c'est comme la différence entre la semence et la récolte. Semer corruptible, on ressuscite incorruptible. Semer méprisable, on ressuscite glorieux. Semer plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semer corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Et au verset suivant, il dit, non pas peut-on faire cette comparaison entre notre état actuel pécheur et la résurrection. Mais on peut même faire cette même comparaison entre la résurrection, les promesses de Dieu pour l'éternité, et l'état d'innocence d'Adam avant la chute. Mais la résurrection sera encore plus glorieuse que ce qu'était Adam avant la chute. Même le corps d'Adam avant la chute était comme la semence relative à la récolte. Donc, dit Jésus, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, Sadducéens. La résurrection beaucoup plus grande que vous ne le pensez. Dieu n'est pas limité à cette vie pour bénir et pour maudire. Et puis, quant à votre compréhension des Écritures, vous voulez du Moïse. Alors, regardons Moïse, ce moment fondamental dans la vie de Moïse, où l'Éternel a appelé Moïse à le servir depuis le buisson ardent. Vous dites que les livres de Moïse ne parlent pas de la résurrection ou de la vie éternelle. Expliquez-moi donc ce qu'a dit Dieu à Moïse. Cette phrase est vous est clairement passée au-dessus. Il n'a pas dit « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Je suis toujours associé avec eux. Je suis toujours en alliance avec eux. Je suis toujours leur Dieu. Ils me considèrent toujours comme étant leur Dieu parce qu'ils sont encore vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais le nom même de Dieu qu'il a révélé le montre. Il est le Dieu qui est, le Dieu qui vit, il est donc le Dieu des vivants. Et donc la conclusion de Jésus, votre erreur est grande. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous traitez la parole de Dieu comme si c'était juste un système mécanique de prescriptions, de règles, de rites, des bénédictions et des malédictions pour cette vie terrestre. Vous avez complètement raté le fait que vous avez ici une personne qui vous parle, un Dieu personnel, vivant, qui vous invite à vivre en alliance avec lui, qui a des choses à vous dire, qui veut vivre en communion avec vous et qui ne veut pas que cette communion ait fin. Et quand il dit quelque chose, il veut dire exactement ce qu'il dit. Vous avez ici une parole merveilleusement belle, riche, puissante, d'un Dieu tout-puissant, plein d'amour. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Cela vous est passé au-dessus. Vous avez préféré rester dans votre système fermé. Votre monde est trop petit. Votre Dieu est trop petit. Votre vie est trop petite. Certes, ils étaient l'élite et ils avaient l'influence, c'était l'influence principale dans le temple. Ils avaient du pouvoir. Mais ça ne leur a servi à rien. Vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et pourtant, devant eux, en train de leur parler, on voit celui qui est le sujet principal de ces Écritures. Celui vers qui pointait tout ce qu'a écrit Moïse et tous les prophètes qui l'ont suivi. Et celui qui est la manifestation par excellence de la puissance de Dieu, en chair et en os. Dieu incarné, venu pour sauver, pour mourir, pour ressusciter, et ainsi rendre possible la résurrection pour tous ceux qui placent leur foi en lui. La démonstration par excellence de la puissance de Dieu. Et donc, s'ils avaient compris sa réponse, ils auraient compris que c'était toujours pas trop tard. Il était encore en train de leur expliquer la vérité. Ils avaient encore la possibilité de se repentir, croire en la bonne nouvelle.
Et pourtant, ils n'entendent pas. Que devons-nous apprendre ici alors? C'est que le royaume de Dieu qui était promis dans la parole de Dieu et que Jésus apporte par la puissance de Dieu est un royaume éternel de vie glorieuse, de résurrection. Le royaume de Dieu qui était promis dans la parole de Dieu et que Jésus apporte par la puissance de Dieu est un royaume éternel de vie glorieuse, de résurrection. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Lorsque Dieu vous sauve, ce n'est pas simplement un engagement qui dure jusqu'au jour de votre mort, comme le mariage. C'est un engagement permanent, éternel, qui dure au-delà même de la mort. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Son engagement fait que vous vivrez à jamais. Puisqu'il vit, vous allez vivre. Et vous ressusciterez un jour. Cela veut dire aussi, n'est-ce pas, qu'il n'a pas dit simplement « Je serai ton Dieu après la mort », mais il est notre Dieu maintenant. Comme le dit l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, nouvelle création, ou il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Certes, je vis encore dans une chair mortelle qui doit attendre la résurrection et qui devra donc passer soit par la mort, soit par la mort, soit la venue de Jésus. Mais par la puissance de l'Esprit, si je crois en Jésus et je suis uni à lui donc, je suis déjà une nouvelle créature. Je fais déjà partie de la nouvelle création. Je dois donc comprendre les Écritures et la puissance de Dieu et reconnaître que je suis vivant. Si Dieu est mon Dieu, je suis vivant. On fait souvent face à des situations compliquées, difficiles et pénibles, où on est vraiment tenté de dire « non, là, c'est mort. C'est mort, aucun espoir là. » Ça pourrait être une tentation, un péché récurrent, une attitude, une relation brisée, une habitude frustrante, des doutes, un manquement, peut-être un manque de prière. Là, je pense que tout le monde est coupable. Un manque d'amour, un manque de progrès, un manque de patience, un manque de sagesse. Plein de situations où on est vraiment tenté de dire là, c'est mort. Même pas la peine d'essayer. Mais le Dieu qui est votre Dieu, qui s'est engagé à vous, est le Dieu des vivants. Vous êtes donc vivants. Vous êtes une nouvelle création. C'est-à-dire, vous avez déjà commencé à participer à la résurrection. Comme Paul le dit dans Romains 8, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et c'est le cas, celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ça veut dire pas simplement vous allez ressusciter, mais vous avez la vie en vous maintenant. Alors, est-ce que le Seigneur vous aidera exactement comme vous le souhaitez? Pas forcément. Mais est-ce que votre Dieu est puissant? Absolument. Est-ce que vous pouvez lui confier tout ce qui est mortel dans votre vie? Absolument. Est-ce qu'il pourra changer quelque chose dans vos vies? Absolument. Croyez-vous la résurrection de la chair? Comme j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se traduit dans vos prières, dans votre façon de vivre? Je vous exhorte donc à avoir confiance en la parole de Dieu, à croire en sa puissance qui vous transformera, qui vous ressuscitera en Jésus-Christ. Ayez confiance en cette parole de Dieu, que ce soit pour une toute première fois ou un renouvellement de foi après des années de vie avec le Seigneur. Comme le dit le psaume 55, « Remets ton fardeau à l'Éternel, jette ton fardeau sur lui littéralement, et il te soutiendra. » Il est le Dieu des vivants. Et donc si vous êtes à lui, vous êtes vivant. Vous avez la vie en vous.
Si vous appartenez à Jésus-Christ ce matin, laissez-le vous convaincre ce matin simplement du fait que vous êtes vivant. Il vous regarde ce matin et dit, crois en la parole de Dieu, crois en la puissance de Dieu. Il m'a ressuscité et je ne suis que les prémices des ressuscités. Rattache-toi donc à moi par la foi. Sache que tu es vivant et vis alors. Sache que tu es libre de vivre, libre de croire au lieu de douter, libre de dire non au péché, libre simplement de prier au lieu de te décourager par rapport à ton manque de prière, libre de commencer tout simplement à aimer, libre de changer et d'être différent, libre de demander pardon à ceux que tu as blessés, libre de reconnaître que tu es pécheur en besoin d'un sauveur, parce que tu es simplement comme tous les autres chrétiens et tu as un sauveur. Libre de mettre à côté ton orgueil, libre de mettre à côté toute dureté de cœur et de te revêtir de douceur, libre de vivre en Jésus-Christ. Ce n'est pas mort, vous êtes vivant. La vie que je vis dans la chair, comme le dit Paul, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors c'est vrai que qui dit résurrection et nouvelle vie dit changement, et parfois le changement, ça fait peur. Même un bon changement, un super changement qui donne vraiment envie. Parfois c'est plus facile de rester avec des habitudes, même si c'est des mauvaises habitudes. Mais la vie vaut toujours mieux que la mort. Et donc pourquoi choisir la mort? C'est ce qu'on fait quand on choisit les choses anciennes, quand on choisit le péché, quand on choisit notre ancienne vie, nos doutes. Laissez passer les choses anciennes. Vivez votre vie de nouvelle créature. Il est le Dieu des vivants. Alors vivons tous à sa gloire. Et que ce soit donc notre façon retentissante de tenir ferme la confession de notre foi et d'attendre la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions. Merci notre Père parce que tu es le Dieu des vivants. Tu es le Dieu éternel, tu vis à jamais et tu as même donné la vie éternelle, incorruptible, permanente à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous confessons qu'il est les prémices. Et puisque nous sommes en lui, nous sommes déjà de nouvelles créatures, nous participons déjà, nous faisons déjà partie de cette nouvelle création que tu es en train d'établir. Nous allons ressusciter, mais aussi nous avons cette vie en nous. Nous pouvons donc vivre. Donne-nous donc la liberté, la puissance de l'Esprit pour vivre pour Jésus et que ce soit pour ta gloire seule. Nous le prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni à jamais. Amen.